point de vue d'un homme. Cet incident s'est produit quelques heures plus tôt et je suis en train de rédiger cette histoire sur mon lieu de travail. Je travaille dans l'espace jardin d'un magasin de bricolage. Je ne m'occupe pas des chaises et mon directeur ne me laisse même pas arroser les fleurs. Alors, la plupart du temps, je n'ai rien à faire. Cela m'amène à prendre des pauses toilettes extrêmement longues où je me contente de faire défiler mon téléphone. Je sais que cela peut sembler mauvais, mais c'est mieux que de rester debout à essayer d'avoir l'air occupé. Aujourd'hui, c'était comme les autres jours. Je perdais mon temps dans les toilettes. Il ne s'est rien passé d'intéressant jusqu'à ce que mon téléphone professionnel vibre en même temps que la cabine voisine de la mienne. Cela deviendra important plus tard. Quelques secondes plus tard, je vois que le type dans la cabine d'à côté a la main tendue vers le sol, la paume vers le haut. J'ai d'abord pensé qu'il n'avait plus de papier toilette et qu'il demandait le mien. Il est resté silencieux pendant un moment, alors je l'ai ignoré après ça. Puis il a commencé à approcher sa main de ma jambe de manière un peu gênante. Alors je me suis immédiatement éloigné et préparé à partir. Dès que l'homme l'a remarqué, il s'est empressé de sortir de sa cabine avant que je puisse partir. Encore quelques secondes de silence. J'ai jeté un coup d'œil par l'interstice de la porte de la cabine pour voir ce qu'il faisait. Et, comme dans une scène de film d'horreur, nos regards se sont croisés. Il était à peine 1 centimètre de ma porte, essayant de regarder à l'intérieur. Mon sang s'est glacé. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas immédiatement ouvert la porte et insulté le gars, je déteste vraiment les confrontations. Je les évite autant que possible et je fais de mon mieux pour ne pas attirer l'attention sur moi. Je me suis mis sur le côté de la porte pour qu'il ne puisse pas me voir. C'est là que les chuchotements ont commencé. Je ne sais pas quelle était la première chose qu'il a dite, mais ça ressemblait à des gémissements. La partie suivante était un peu plus audible. Il a dit quelque chose du genre à vouloir voir davantage de mon papier toilette non tiré par la chasse. J'étais écœuré. Ce type était un sale type et j'étais seul dans les toilettes avec lui. Mon cœur battait plus vite à chaque seconde. Je savais que je devais rester là jusqu'à ce qu'une autre personne rentre dans les toilettes. Je ne pouvais pas l'affronter seul. Environ 1 minute plus tard, quelqu'un est enfin arrivé. Et je profite de l'occasion pour me laver les mains et me tirer de là. Heureusement, la présence de l'autre personne a fait cesser le comportement effrayant du vieil homme. Alors que j'étais sur le point de partir, il m'a bloqué le passage pendant une courte seconde, avant de s'écarter. Ce qui est bizarre, c'est que je ne pense même pas qu'il travaille dans le magasin, car il ne portait pas l'uniforme. Mon magasin est certes indulgent en ce qui concerne l'uniforme, mais la plupart des employés portent au moins un gilet ou quelque chose en rapport avec le magasin. Il avait juste l'air d'un client ordinaire. Je suis certain d'avoir entendu l'écho des sonneries de téléphone dans les toilettes. Les téléphones ont une sonnerie caractéristique. Ça ne peut pas être une coïncidence. Quoi qu'il en soit, il n'a commencé à me faire peur qu'une fois que la sonnerie du téléphone a montré clairement que j'étais un employé. La situation m'a vraiment fait peur, et depuis, je me suis plus du tout concentré sur mon travail. Je n'ai cessé de rôder dans le jardin à la recherche d'un vieil homme portant une tenue similaire à celle de la personne qui m'a fait peur. J'ai beaucoup de mal à distinguer les visages, donc je ne l'aurais probablement pas reconnu, même si je l'avais vu. Le scatophile des toilettes du magasin, ne nous rencontrons plus jamais.